Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode des Créatifs. Alors aujourd'hui, j'avais le goût de t'amener dans mon quotidien, dans ma nouvelle démarche artistique. Donc, je t'explique un peu comment j'ai commencé ça. J'avais, dans mon cahier d'artiste, j'avais fait du collage, j'avais collé plein de papiers. Puis là, je voulais faire quelque chose avec ça. Mais là, je le regardais, puis j'étais là, c'est vraiment pas beau. Ça marchait pas, les couleurs fonctionnaient pas. Alors, je me suis rappelé un de mes enseignants à l'université qui disait que quand on ne sait pas quoi faire avec un tableau, on a tendance à rajouter du stock, mais dans le fond, il faut en enlever. Souvent, plus c'est simple, mieux c'est. Donc là, je me suis demandé, mais comment je fais pour enlever tout ce papier sur des feuilles de papier? Et là, je me suis mis à noircir, un peu comme ça ici, dans le fond. Puis là, je suis allée trouver des formes de fleurs, de feuilles. Puis finalement, ça a donné quelque chose de super intéressant. Puis les gens ont aimé ça, puis je me suis mis à en faire beaucoup. Donc, c'est ça que je veux t'amener à faire aujourd'hui. Alors, pour faire le projet, qu'est-ce que tu vas avoir besoin? Tu vas avoir besoin d'une toile ou d'un morceau de carton aussi, ça fonctionne bien. Un support, finalement. Moi, je vais le faire sur une toile. Donc, tu as besoin d'une toile, tu as besoin de plusieurs papiers avec des motifs intéressants dessus. Tu vas avoir besoin de peinture acrylique. Tu vas avoir besoin de pinceau, un plat d'eau, au moins un crayon avec de la peinture acrylique noire, type Posca. Puis, tu vas avoir besoin aussi d'un médium pour coller. Moi, je prends du médium gel pour acrylique, mais ça marche bien avec le fameux Mod Podge. Ça fonctionne aussi bien tout simplement avec de la colle blanche. La colle blanche, ça marche avec plein de choses. Donc, c'est ce que tu vas avoir besoin aujourd'hui pour le projet. Voici un résumé de ce que tu vas avoir besoin. Et voilà, j'espère que tu as tout ton matériel. J'avais oublié de te dire, ça va te prendre une palette aussi de peinture. Là, je te montre, moi, j'utilise à peu près souvent les plats de yogourt. Les dessus là, de plats de yogourt, j'utilise ça marche super bien. Je la rince pas parce que ça gaspille de l'eau. Puis en plus, du plastique dans l'eau, ça pollue. Donc souvent, je prends ça, puis à un moment donné, quand il y en a assez épais, regarde bien ça, comment ça s'arrache bien. On fait juste tirer dessus, puis on a une belle palette neuve. Ça, c'est beau, tu pourrais même t'en servir pour mettre dans une toile une autre fois. Donc, ça te prend une palette. Pour commencer, moi, je fais un fond de couleurs quand même des couleurs vives, des couleurs pas trop foncées, parce qu'on veut que ça contraste avec le noir. Donc, je vais y aller avec que j'applique directement comme ça sur la toile. Je vais aller mélanger quelques couleurs. Ça, peut-être du jaune aussi, ça serait joli. Et du blanc. Je mets tout un petit peu de blanc parce que la peinture acrylique est coquine. Souvent, elle foncit. Quand elle sèche, elle devient tout le temps un ton plus foncé. Donc, j'essaie d'en mettre un petit peu de la pâlée pour pas que ça soit trop foncé. Puis, rajouter un petit peu de lumière aussi dans notre œuvre. Pour faire un fond, moi, j'aime bien prendre un pinceau plus large pour pouvoir bien étendre ma peinture. Là, je commence comme ça. Je fais tout le temps des X. Tu peux trouver ta technique à toi aussi pour étendre, ça, c'est correct. Puis j'aime bien les mélanger. Là, tu as vu, j'ai pas lavé mon pinceau, rien. J'étais allée les mélanger directement. Et voilà, on mélange. C'est beau quand même là, quand tes couleurs sont un petit peu nuancées. Là, je me rends compte, j'ai mis bien trop de peinture, mais c'est pas grave, je vais te montrer un petit truc que j'utilise avec mes peintures en trop. Là, je ne sais pas si tu as remarqué, je n'ai pas utilisé le turquoise encore parce que je me suis rendu compte que j'ai pas de guenille, donc ça va falloir que j'arrête bientôt pour aller me chercher une petite guenille. Mais là, c'est pas grave, j'ai plusieurs pinceaux. Donc, je vais utiliser
un autre pinceau. Parce que c'est bien quand ça se mélange, mais en même temps, pas trop non plus. Parce que si je mélange des couleurs, il y a certaines couleurs, si je les mélange, ça devient vraiment gris. Ça fait moins intéressant. Puis là, moi, mon projet aujourd'hui, c'est un projet où est-ce qu'on veut avoir des couleurs vives. Et voilà. Donc là, ici, j'ai bien trop de peinture. Je veux que ça sèche parce que pour pouvoir coller mes choses par-dessus, il faut que ma peinture soit sèche. Je te montre. Moi, j'aime pas ça gaspiller. Alors, ce que je fais, je prends des vieux papiers qui traînent chez nous, plein de livres. J'ai été chanceuse, je me suis fait donner des livres. Et je vais aller prendre ma peinture en trop. Puis souvent, je l'étends comme ça que je réutilise dans mes collages plus tard. Et voilà. Tu peux aussi prendre des feuilles blanches, faire des motifs dessus. Ou genre comme ça, là, juste, ça peut être intéressant. Donc, tu peux t'amuser comme ça. Avec tes couleurs. Ça, je réutilise ça plus tard. Alors, voilà. Je te montre, ça fait un petit fond comme ça, mais j'en avais préparé un déjà d'avance qui va être sec maintenant, qui est un peu semblable, pour pouvoir faire le collage. Alors, là, on va avoir besoin de papier. Donc, j'ai déjà choisi un petit peu mes papiers. Le projet aujourd'hui qu'on va faire, ça va être juste 3 fleurs, parce que le processus est quand même assez long. Après, je vais aller travailler les nuances beaucoup. Mais là, on va faire seulement 3 fleurs. Je vais te montrer comment faire. J'utilise des papiers. J'en ai mis ici, comme ça, que je vais simplement déchirer. Tu pourrais le découper aussi si tu veux. Ça, c'est pas grave. C'est ton doigt qui décide. Moi, j'aime bien l'effet déchiré comme ça. Pour le coller sur ta toile, bien, c'est là que je prends le médium. Puis le médium, pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y en ait en dessous et qu'il y en ait par-dessus. Donc, si je veux ma fleur ici, je vais prendre mon médium, j'en étends beaucoup. Comme ça. Puis là, je vais aller placer les petits morceaux que j'ai découpés avant. Je vais aller les placer en forme de fleur. Donc là, tu as vu, hein, je vais rechercher le médium. J'en remets bien par-dessus. Il faut que ça soit lisse, qu'il n'y ait pas de petites bulles. Un petit truc aussi, là, je ne l'ai pas fait, mais ça serait de choisir un peu l'emplacement des fleurs avant. Tiens, comme ça. C'est pas grave si ça dépasse du cadre, on en met ses côtés. Tu sais, un petit peu, ça va coller aussi. Ça fait beau quand ça dépasse du cadre. Puis là, je choisis mes morceaux de papier en fonction qu'il y ait une forme un peu de pétale. Je ne veux pas avoir de ligne trop droite. Tiens, oups. Et voilà, on continue. Donc, encore une fois, une petite pétale. Et souvent, je vais aller en avoir quelques-unes plus petites en avant des pétales parce que ça donne une impression là, de perspective aussi dans ta fleur. C'est rare qu'une fleur, c'est si égal que ça là, quand tu la regardes. Donc, là, je pourrais te montrer aussi avec un autre papier comme ça. Ça, c'est des papiers que je fais avec une plaque de gel. J'en ai fait plusieurs, puis je garde tous mes restes comme ça. Ceux que je trouve moins beaux, bien, comme ça peut me servir pour des collages. Donc là, on pourrait voir comment je vais aller les placer. Des fois, c'est une bonne idée de vérifier avant. Comme ça. Puis là, on n'oublie pas, dans le fond, le principe, c'est qu'après ça, on va aller rajouter du noir
Donc, le fond, on ne le verra pas tant que ça, mais je peux aller rajouter des petites zones là, un peu plus coloriées à quelques places. Donc, comme ça me plaît bien. C'est quelque chose qui est quand même instinctif. Là, c'est pas trop prévu d'avance. Et voilà. Ça, le médium gel, c'est le fun parce que ça peut un peu diluer aussi ta peinture. Tu peux t'en servir dans d'autres formes d'art que tu fais. Et voilà, il me resterait une autre fleur à rajouter. Ça, c'est bleu. Alors, peut-être aller chercher du papier jaune, ça l'allumerait un petit peu. Non. Ah, celui-là, j'aime ça. Tiens. La même chose, hein, je m'amuse à déchirer. Peut-être la faire un petit peu plus petite, ça serait intéressant. Ce qu'on pourrait faire aussi, j'aime pas ça comme ça. Je pourrais juste coller un gros morceau, puis là, après ça, je vais aller dessiner ma fleur dedans. Je pense que c'est ça que je vais faire. Donc, je peux aller m'amuser à déchirer comme ça, plus en cercle. Oui, comme ça. Puis ensuite, bien, ça va me prendre la verdure. Hein. C'est quand même important de rajouter des feuilles. Puis là, je trouve que le jaune ici est trop tout seul. Hein. Je te l'avais dit, souvent, en or, c'est intéressant, les chiffres qui sont impairs. Et si je mets la couleur à une place, il faut que je la mette à d'autres endroits. Donc, hein. On va faire un petit trio de jaune. Ça, je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais je le place là pour équilibrer la composition. Je voulais te montrer, quand je te dis que j'utilise plein de sortes de papier, ça, c'est un papier un sac de papier d'emballage que je trouvais vraiment beau. Il était déjà déchiré, donc je ne pouvais pas le réutiliser à la maison pour donner en cadeau à quelqu'un d'autre. Alors, je l'ai déchiré en morceaux, je le garde, qu'on va pouvoir se faire des petites feuilles qui vont avec. Hein, comme ça. J'aime ça parce que ça a une belle texture une fois qu'on l'a découpé. Je pourrais me faire peut-être une petite chose de feuille ici. Comme ça. Qu'on voit qu'on superpose, on s'amuse. Voilà. Là, je fais mon collage, je prévois un petit peu tout ce que je vais mettre dessus. Ça m'arrive souvent en cours de route pendant que je fais mon projet que je change d'idée, que j'ai le goût de rajouter. Mais le collage, c'est ça qui est le fun, hein? Je peux en rajouter tout le temps. Fait que si je me rends compte que j'ai un bout que j'aime moins ou que je veux mettre un petit peu plus de vert, bien, même si j'ai commencé à peindre, c'est pas grave, j'en rajoute.
Là, je ne sais pas si vous voyez ici, là, il s'est formé des petites bulles. Là. Ça m'arrive, ça, des fois. Je repèse dessus. Sinon, on peut le laisser de même. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est une aiguille. Tu peux percer avec ton aiguille. Là, c'est important. Le médium gel, ça colle, ça devient sec, sec, sec. Donc, ça peut briser les pinceaux. Je ne sais pas si tu avais remarqué, c'est un vieux pinceau. Là. Moi, je ne jette pas mes pinceaux. Lui aussi, c'en est un que j'utilise pour la colle maintenant ou pour faire des textures. Donc, on utilise, là, on les garde, on ne les jette pas. On peut s'en servir pour la colle. Alors là, je commence à avoir un peu les formes que je voulais de mes fleurs. Et c'est là que je vais aller commencer, comme ici, là, à aller mettre vraiment définir les espaces. Avec ça, c'est les crayons acryliques. On a juste à les secouer comme ça. On fait arriver la peinture dedans. Même chose, ça, je trouve ça tout le temps beau. Fait que souvent, je fais ça, je me garde des papiers à côté, puis ça va me faire des petits motifs. Donc là, je vais faire un effet ici, comme ça. Ma fleur. C'est sûr qu'idéalement, il faudrait attendre que le médium soit sec parce que ça peut boucher le crayon. Et là, aujourd'hui, on n'a pas tant de temps. Donc, je vais aller tracer mes formes comme ça. Là, c'est un peu le principe du positif et du négatif. Hein? Ce que je veux garder, je vais le laisser en positif. Après ça, je vais aller enlever de la couleur en gribouillant comme ça. C'est le fun parce que ça fait du mouvement. Qu'on voit ici comme ça, que la fleur elle commence à apparaître. Des fois, quand il y a des bouts que je trouve beaux aussi, je vais aller rajouter des petites formes comme ça. Ou ici, je trouve ça joli, fait que je pourrais aller me dire, tiens, je vais y mettre d'autres feuilles là. Les feuilles ici. Et voilà. Donc, on continue de noircir autour. Et là, si tu remarques, c'est ça, j'ai de la misère à mettre mon noir parce que il n'est pas sec, mon médium gel. Et là, lui, quand le médium gel n'est pas sec, c'est plus dur de repeindre par-dessus. Souvent, moi, quand je travaille à la maison, soit que je fais un autre projet en attendant ou que j'utilise le séchoir à cheveux. Ça fonctionne bien aussi. Si t'es moins patient un petit peu. C'est un projet qui se fait quand même assez rapidement, si vous voyez. Hein, noircir, c'est pas trop... c'est plaisant, ça fait du petit gribouillis, on se laisse aller. Si je me rends compte, comme au niveau de ma composition ici, qu'il manquerait de motifs, ben, je pourrais aller recoller par-dessus, ça serait pas grave. Comme là, ici, là, je me rends compte, ça va me prendre une autre feuille, ça va être plus beau. Ça l'a noirci parce que j'étais allée chercher ici du noir. C'est pas grave. Là, on va aller commencer à chercher aussi des petits détails intéressants. Là, on voit ici, là, il y a du rouge, un petit peu du rose, du bleu. Mais là, moi, je veux que ça ait l'air vraiment d'une fleur. Donc, il va falloir que j'aille rajouter de la couleur à l'intérieur pour faire ressortir des nuances. Pour que ça ait encore plus l'air d'une fleur. Ici. Puis là, ici, là, il y a une petite confusion avec plusieurs de mes
pétales. Donc, je vais y aller vraiment plus foncé dans le noir pour laisser sortir les couleurs autour. Et voilà, fait qu'ici, je me prendrais probablement de la couleur pour faire ressortir. Ici aussi, là, le vert, il n'est pas très évident. Donc, on continue, on va aller se rajouter probablement du rose ici ou du rouge. Tiens, pour aller faire sortir la couleur. Puis je vais utiliser les mêmes couleurs que le fond pour faire une belle harmonie aussi. Chercher du vert un petit peu moins brillant. Moi, j'aime bien utiliser des couleurs métalliques aussi. Donc, j'ai plusieurs petits tubes peinture couleur métallique. Je trouve que ça fait des petits points d'intérêt plus. Et là, vous voyez, là, j'ai des pinceaux beaucoup plus petits. Moi, j'aime bien travailler avec cette forme-là. C'est une langue de chat. Donc, c'est pas carré, c'est pas rond, c'est entre les deux. Mais ça, on est capable de faire beaucoup de détails avec ça. C'est plus précis. Et là, on se rend compte que je suis en train... On voit moins bien les motifs. Je vais aller l'enlever. Je peux rajouter même... Vous n'en êtes pas rendu compte, mais il est apparu une guenille. Et voilà. Et c'est là que le médium gel aussi peut m'aider si je vais aller rajouter des nuances de vert pour enlever le jaune, mais que je veux garder le motif, je peux aller mélanger. J'ai un petit peu de médium gel ici avec ma couleur, puis elle va devenir plus transparente. Donc, je suis capable de garder les motifs, mais d'avoir des nuances. Il me semble qu'ici, j'irai chercher du jaune plus flash ou du orange. Ça va aller chercher la lumière ici. Je vais en remettre là. Probablement qu'il faudrait que j'en rajoute là, un petit peu dans ces coins-là aussi. C'est quand même important quand on fait des œuvres là, de penser à la composition. Ça veut dire où je place toutes mes affaires, mes éléments qui composent mon œuvre pour que ça devienne plus intéressant un petit peu. Je pourrais, dans une autre émission, là, vous montrer un peu la règle des tiers, justement, où placer vos choses. C'est des règles, on n'est pas obligé de toujours les suivre, mais ça donne quand même des bons résultats quand on les connaît. Là, vu que mon orange est transparent, regardez, ça vient aller chercher un petit peu de lumière ici. Là, j'aimerais savoir un centre. Je vais aller... J'aime moins ça que ça soit la couleur du fond. Je vais aller mettre de la peinture plus épaisse. Ouais. Il y en a qui ont remarqué aussi, je fais un petit peu des lignes. Les pétales, c'est rare que c'est très, très lisse. Hein? Souvent, il y a des petits plis là-dedans. Puis ici, il faudrait que j'aille plus du rose flash un petit peu.
ça commence pas. C'est pas sec encore ici. Je vais avoir de la misère ici à le faire. Je vais aller travailler comme ça ici. Je vais aller travailler mes petites feuilles. Là, je vais vous donner un petit truc. Si je veux le foncer, je vais mettre un petit peu d'orange dedans. Donc, ça va me faire une couleur plus foncée. Fait que souvent, je réutilise tout le temps les mêmes couleurs que je vais remélanger. Là, je pense que je n'aurai pas le temps de le finir avant la fin de l'émission, mais je t'avais apporté un exemple d'une autre œuvre qui était en bon chemin. Donc, je ne sais pas si vous voulez regarder ici. Donc là, on voit que je travaillais beaucoup mes nuances à plusieurs places. Ici, j'ai rajouté une fleur. Donc, on peut aller retravailler, là, mettre plusieurs nuances de couleurs. C'est ce qui va faire que ton œuvre elle va être encore plus intéressante. J'espère que tu vas t'amuser en créant le collage. Puis j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as réalisé.